vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième vlog du mois de février. Et aujourd'hui on est samedi 6 février et ce soir c'est la nuit des noctambules, voilà. Et je vais y participer cette fois, j'y avais participé au mois de mai et les deux fois d'après j'y avais pas participé. Mais là voilà, je me dis, bon même si je sais pertinemment que je vais pas tenir jusqu'à 8h du matin, de toute façon je sais que, enfin moi-même je vais même pas essayer en fait, je vais m'arrêter vers 2-3 heures je pense. Mais du coup je me suis préparé deux lectures, voilà, il y en a une que j'aimerais faire entièrement et après pourquoi pas lire l'autre qui fait moins de 150 pages. Donc vous l'entendez à ma voix, c'est de pire en pire. Voilà, je pense que c'est qu'un petit rhume ou un truc comme ça, hein, clairement, parce que j'ai toujours, j'ai mes sens qui sont parfaitement normaux, j'ai pas de fièvre, j'ai pas de... ma toux est légère quoi, mais voilà. Au pire, si ça s'aggrave, j'irai faire un petit test antigénique avant de retourner bosser. Mais bon, bref. Du coup, je vais vous présenter les deux livres que j'ai choisi de lire ce soir pour la nuit des noctambules. Donc tout d'abord... Oui, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, le thème de cette session, c'est les pays nordiques. Donc c'est clairement mon thème de prédilection. Du coup, j'ai mis L'île aux secrets de Ragnar Jonasson chez Point. Voilà, donc le deuxième tome avec Hulda. Donc j'espère pouvoir le lire entièrement cette nuit. Et après, je m'en suis mis un deuxième dans ma pile à lire. Donc c'est pas un islandais, cette fois c'est un finlandais. Je me suis mis Pastoral de Aki Ollikainen chez 10-18. Donc voilà, un tout petit livre de 140 pages. Je vais pas vous faire le résumé là, mais je vais juste vous lire la petite phrase qui est marquée derrière et qui personnellement me donne assez envie. Rythmé par les murmures de la nature, Pastoral est un conte cruel et poétique, un récit qui alterne scènes champêtres et chroniques familiales. Donc voilà, je pense que ça pourrait assez me plaire, donc voilà. On verra si j'ai le temps de le lire. De toute manière, lui, il est dans ma pile à lire de février, donc je le lirai à un moment ou à un autre. Et sinon, à l'heure actuelle, je suis toujours dans ma lecture, donc que j'avais commencé dans mon précédent vlog, qui est Rien ne t'efface de Michel Bussy, chez Presse de la Cité. Je suis presque à 200 pages, là j'étais en train de lire tout à l'heure, j'ai fait une petite pause pour pouvoir ouvrir le vlog tant qu'il fait jour, et je pense que je vais retourner lire un petit peu. Franchement j'aime beaucoup, c'est très mystérieux, j'arrive pas à voir où est-ce que l'auteur veut nous mener. Le problème étant que je sais qu'à un moment ou à un autre il va se passer un truc de ouf. Mais j'essaie de pas trop réfléchir pour ne pas trop me gâcher le truc au moment où ça arrivera. Donc voilà, donc j'essaie de lire ça tranquillement sans trop y réfléchir, mais je trouve cette histoire très mystérieuse et très mystérieuse, voilà. Et autre petite chose, ça me donne envie d'aller vivre en Auvergne, voilà, au milieu des volcans, puisque ça se passe, on dirait pas parce qu'il y a la mer sur la couverture, mais ça se passe en Auvergne. Donc je vais continuer à le lire, j'aimerais bien pouvoir le finir d'ici demain soir, voilà. Et comme ça après je reprendrai mes lectures courtes pour le reste de février. Qu'est-ce que je voulais vous dire de spécial? Pas grand chose, je vais sûrement aller jouer un petit peu aux Sims en fin d'après-midi. Il est quelle heure? Il est 15h40. D'ici peut-être 2h j'irai sûrement jouer aux Sims 1h ou 2 avant qu'on mange. Et après ce soir, voilà, si je peux commencer la nuit des noctambules à 21h, je le ferai. Voilà, comme ça je prendrai un petit peu d'avance sur l'île aux secrets. Et puis voilà. Donc pour cette semaine de vlog, vous allez encore pas mal me voir puisque je suis encore chez moi lundi, mardi, mercredi et vendredi normalement. Enfin, sauf que vendredi après j'ai rendez-vous à l'hôpital. Mais voilà, il n'y a que jeudi où techniquement je suis au travail. Donc voilà, vous allez pas mal me voir encore. Et après, les prochains vlogs des 2 prochaines semaines seront sûrement un petit peu plus légers et courts. Voilà. Bref, du coup, je repars avec Michel. Recoucou tout le monde, il est à l'heure actuelle 20h58. Bon bref, vous ne voyez pas, mais c'est pas grave, il est 20h58. Je vais commencer 1 heure en avance, du coup, la nuit des noctambules, hein, tout simplement parce que je suis prête, là, voilà, j'ai rien d'autre à faire, donc autant commencer. Et puis surtout que je sais que je vais m'arrêter vers 2h du matin à peu près. Peut-être que je peux pousser jusqu'à 3, j'en sais rien.
mais je sais que j'irai pas plus loin. Voilà, bref. Du coup, je vais commencer du coup avec l'îlot secret qui fait 300 pages, enfin 307 pages, ça va en fait. Donc je pense que voilà, en commençant maintenant, je peux avoir fini peut-être un petit peu après minuit, voire 1h. Voilà. Clairement, je vous avais dit tout à l'heure qu'il y avait aussi lui dans ma pile à lire. Mais clairement, je pense que je vais plutôt, une fois que j'aurai fini lui, si je suis encore d'attaque, je vais plutôt repartir vers Mimi, vers Michel. Après, il y a... Parce que voilà, j'ai trop envie de continuer. Limite, j'avais pas envie de commencer lui, mais juste de lire lui. Mais non, j'ai quand même envie de lire l'îlot secret et c'est le parfait moment. Donc voilà, donc j'attaque ça. Et ensuite, je pense que je repartirai chez Mimi. Du coup, pour l'instant, je me suis pas pris de boisson, tout ça. Je ferai sans doute une pause tout à l'heure pour aller me faire soit un petit chocolat chaud, soit une infusion. Voilà, je verrai bien. Et puis, je sors mes écouteurs, je prends mon livre. Je vais essayer de mettre mon téléphone loin de moi pour pas être tentée. Et puis, bah, c'est parti, voilà. Et on se retrouve un petit peu plus tard pour parler de l'îlot secret. Déjà, j'en suis qu'à 36 pages, mais pour l'instant, je kiffe de ouf. C'est-à-dire qu'on est avec un couple qui est parti dans les fjords de l'Ouest, dans la maison de vacances de la fille, enfin de la famille de la fille. Donc ils sont vraiment dans un endroit isolé où il n'y a que l'espèce de cabane. Et voilà, il n'y a pas de lumière, c'est noir. J'adore l'ambiance qui est posée. Et en plus, la fille nous parle d'un de ses ancêtres qui apparemment entraîne les lieux parce qu'il a été brûlé vif pendant la chasse aux sorcières en Islande. Donc voilà, on amène en plus le côté sorcière que j'adore. Voilà, je vais voir comment ça évolue, mais pour l'instant, je kiffe de ouf. Voilà, donc j'y retourne. Et voilà. Je reviens vers vous, il est 22h01 et je viens d'atteindre la 100e page. Donc clairement ce que je vous disais tout à l'heure avec toute cette ambiance et tout de fjord de l'Ouest isolé, c'était vraiment que la mise en place, on n'est plus du tout là-dedans. Mais ça n'empêche que je le dévore et que je passe un très bon moment. J'ai l'impression pour l'instant qu'on se dirige vers plusieurs histoires différentes, mais peut-être qu'elles vont se regrouper toutes. Voilà, je sais, enfin déjà oui ça commence un petit peu à se regrouper certains trucs. Mais enfin voilà, j'ai hâte de poursuivre et de voir où est-ce que ça nous mène. Voilà, donc là je vais peut-être aller me chercher un petit truc à grignoter parce que j'ai pas pris de dessert tout à l'heure. Et que clairement j'ai un petit peu du mal, je suis fatiguée déjà. Donc je me dis qu'aller grignoter un truc ça me fera me tenir éveillée. Voilà, donc je vais aller me chercher ça et après je reprends ma lecture. Voilà, je pense qu'au rythme où je lis et tout, par rapport aux pauses que je peux faire de temps en temps par-ci par-là, je le finirai entre minuit et minuit et demi. Voilà. Je vous fais une petite update parce que donc là, on arrive à peu près, on va dire, sur l'îlot secret, qui est une île au sud de l'Islande. Et je viens de me rendre compte qu'en fait je crois que l'histoire va se passer dans un endroit qui est un petit peu considéré comme un mème. Je pense que beaucoup de gens ont déjà vu cette image. Attendez, il faut que je trouve la meilleure image possible. Je sais pas si vous verrez, je vais essayer de focuser, mais vous avez forcément déjà vu ce mème où voilà, où il y a cette maison seule au milieu d'une île et les gens disent c'est là que je veux vivre, ou enfin des trucs comme ça. Je sais plus c'est quoi exactement le mème qui est associé à ça. Mais voilà, en gros, on est sur cette île et je crois que les personnages principaux là vont aller passer quelques jours dans cette maison, qui en fait est une maison qui appartient à un club de chasse, si je ne m'abuse,
si je ne me trompe pas. Et voilà, je trouve ça génial, voilà, donc je continue mon histoire. Et là j'ai pris du retard, il est 22h15 et je suis qu'à 104 pages. Donc je m'y remets et je vous retrouverai un petit peu plus tard. Je suis de retour, il est 23h20 et je viens d'atteindre les 200 pages. J'ai pris un petit peu de retard mais bon, c'est pas grave, ça continue à se lire super bien. Je continue à le dévorer et j'aime beaucoup. À un moment ça m'a fait un petit peu penser à Je sais qui tu es. Ouais, Je sais qui tu es de Issa Sigurdardottir, mais voilà, le fait d'avoir 4 personnages dans une maison isolée, bref voilà, j'ai bien aimé ça. Et je commence à fatiguer, à avoir un petit peu du mal à organiser mes pensées. Quoi qu'il en soit, j'aime beaucoup et j'ai hâte de savoir le fin mot de l'histoire. Je pense pas qu'il va y avoir une fin explosive ou quoi avec une révélation de fou. Mais je pense que quand même ce sera bien. Voilà, donc je verrai. Je pense que là je vais pas vous reprendre avant de le finir. Et puis du coup voilà, je vous en parlerai à ce moment-là. Je vais peut-être quand même vous parler de l'histoire tant que je suis un petit peu motivée. Donc en fait au début on suit donc un couple qui est parti dans une maison d'été dans les fjords. Et en fait la jeune fille va être retrouvée morte, voilà. Et voilà, l'enquête va être classée, enfin ils vont désigner un coupable et voilà, l'enquête va être, il va y avoir un procès et tout, enfin bref, l'enquête est classée avec ce suspect. Et on va se retrouver 10 ans plus tard, donc dans ce passé-là, donc c'était en 87, on suivait aussi Hulda avec sa vie, avec son mari et sa fille. Et du coup on se retrouve 10 ans plus tard, Hulda est à présent seule et on retrouve du coup le frère de la fille qui a été assassinée qui va retrouver des amis d'enfance, enfin d'il y a 10 ans, voilà, des amis d'adolescence plutôt. Et ils vont se retrouver du coup sur cette petite île avec cette maison en plein milieu isolé pour un petit peu commémorer les 10 ans de la mort de sa sœur à lui. Et voilà, et là il va se passer aussi un drame à cet endroit-là. Voilà, j'en dis pas plus, je vais m'arrêter là. Je pense en avoir dit déjà pas mal. Mais voilà, je passe vraiment un super bon moment. Et clairement, je pense que ma nuit des noctambules va être assez courte. Hein. Et je pense clairement peut-être lire quelques petites pages de Michel Bussy après, mais je commence déjà à piquer du nez, c'est catastrophique. Mais bon, je pense que c'est le mélange du rhume, des médocs que je prends, et puis voilà, de la fatigue en général. Bref, sur ce je vous laisse, je retourne en Islande et on se retrouvera quand j'aurai fini. Bon, il est minuit 20 et je viens de terminer l'île au secret. Je suis quand même assez contente de moi d'avoir défoncé, d'avoir enquillé 300 pages comme ça d'un coup. Mais là je suis éclatée et voilà, je vais même pas retourner lire Mimi. Je vais aller dormir parce que là j'en peux plus. Bref, en soi ça a été une bonne lecture. J'ai un petit peu moins aimé, on va dire peut-être les 100 dernières pages, parce qu'au début on est plus dans un thriller et après ça redevient juste un polar. Mais bon, j'aime bien le personnage d'Hulda. J'ai bien aimé, mais c'est vrai que voilà, j'ai été mieux dans l'ambiance des 2/3 du début. Et je trouve aussi la résolution assez banale au final, voilà, assez classique. Mais bon, ça se lit bien, j'ai bien aimé pouvoir découvrir des endroits de l'Islande que je ne connaissais pas. Et j'ai hâte de lire le 3e tome. Et voilà, et ça a été un super bon moment et je suis très contente d'avoir pu le lire ce soir et surtout de l'avoir lu comme ça en une fois. Faudrait que demain soir je me fasse la même chose histoire de terminer le Bussy. Et voilà. Donc sur ce, je vais aller me coucher parce que demain matin je me lève pas trop tard pour aller chercher mon drive. Et puis je vous reprendrai demain.
18, je sais plus. Bref, on est dimanche, il est presque midi et demi et je vais pas tarder à aller faire à manger. Là je viens de... J'étais en train de faire un petit peu de ménage, voilà, changer les draps, nettoyer les toilettes, enfin voilà, des trucs très intéressants. Et voilà, ce matin je me suis levée, j'étais vraiment pas bien, je pense que ouais, je vais peut-être aller faire un test antigénique au cas où pour être sûre, même si je pense pas que ce soit ça, mais je pense que j'ai au moins une bonne crève. Là c'est un petit peu passé, mais ce matin j'étais vraiment pas bien, j'arrêtais pas de tousser. Voilà, donc c'est pour ça au final hier je pense que j'étais fatiguée, que j'ai pas pu tenir plus que minuit et demi, hein, ce qui est un petit peu ridicule pour une nuit des noctambules, mais bon. J'ai réussi à lire entièrement L'île aux secrets et ça j'ai été super contente. Je sais plus trop ce que je vous en ai dit hier, j'étais un petit peu déphasée. J'ai vraiment passé un super moment. C'est pas un coup de cœur mais j'aime beaucoup cette saga avec Hulda. Pardon. Et voilà, j'ai passé un super moment. J'ai aimé cette... En fait il y a une ambiance un petit peu Agatha Christienne, hein, puisqu'on est sur cette petite île où il y a 4 personnes, il y en a un qui meurt, donc c'est forcément un des trois qui reste qui a fait le coup. Et je vous ai dit au final que j'étais pas surprise. En fait, on est à un moment sur 2 temporalités et il y a 2 meurtres. Et au final, si j'ai été surprise, en fait c'est... J'allais dire c'était classique, mais j'ai quand même été surprise. Voilà, je m'attendais pas à ça dans les deux crimes de toute manière. Et je vais y arriver. Et voilà, et globalement ouais, j'ai quand même passé un super bon moment avec ce Ragnar et j'ai hâte de lire le tome 3. On en apprend un petit peu plus sur Hulda dans ce tome là et je pense que ce sera le cas aussi dans le prochain tome. Je me demande si clairement le prochain tome sera pas vraiment plus centré encore sur Hulda. Je le verrai dans un an du coup. Donc ce matin j'ai continué à lire Rien ne t'efface. J'aimerais beaucoup le finir aujourd'hui, j'en suis à la moitié là. Je vais peut-être essayer de me faire une session cet après-midi. Mais ouais, franchement je kiffe aussi le Michel Bussy. On va voir où est-ce que ça va nous mener, mais ce sera peut-être un coup de cœur, je ne sais pas, on verra. Sinon, bon bah voilà, je vous ai dit un petit peu le programme de la journée, je vais surtout lire, peut-être un petit peu jouer aux Sims, voilà, rien de très folichon. Sinon pour ma prochaine lecture, une fois que j'aurai terminé Rien ne t'efface, je vais repartir dans ma pile de février. Je pense que je vais aller vers Atmore Alabama, je pense, voilà, et après peut-être vers... Là j'ai 4 livres et j'aimerais bien lire ces 4 livres d'ici mercredi soir, puisque je retourne travailler jeudi, normalement. Donc lire Atmore Alabama qui est sur ma Kindle, ensuite lire, pourquoi pas, Mission Hooge, Tenir jusqu'à l'aube et Le bon fils. Voilà, j'aimerais bien lire ces 4 là. Il est 7h30, on attend notre petit Uber Eats qui devrait arriver d'ici 15-20 minutes. Voilà, je vous ai pas repris de la journée, je vous ai même pas fait de plan, rien. Ça n'a pas été une journée, enfin si, c'était une journée assez productive dans le sens où j'ai pas mal tricoté. Déjà, je sais plus si c'était ce matin, fin de matinée ou en début d'après-midi, j'ai commencé du coup Le bon fils de Denis Michelis. Il fait 200 pages, voilà, ce soir je vais regarder Je te promets, parce que je voudrais tricoter encore devant. Et après je pense que je retournerai à cette lecture. Voilà, j'ai lu que 2 chapitres et donc voilà, j'ai lu 30 pages, donc c'est pas... Je peux pas vous en dire grand chose pour l'instant. Mais sinon j'ai tricoté, voilà, ça a été une grosse partie de ma journée, j'ai regardé Buffy, j'ai tricoté. Déjà j'ai repris cette couverture que j'ai commencé en 2017, voilà. Et en fait je me suis rendu compte là que j'arrivais à la fin.
Voilà que j'arrive à la fin. D'ailleurs je n'ai pas noté. Si, j'ai noté où j'en suis. Donc là je vais la finir. En fait c'est une toute petite couverture quoi, je me rends compte. Voilà. Limite pareil, hein, ce sera plus un truc pour enfants. Mais bon, je l'ai fait un peu moins longue que ce qui demandait de base. Mais bon, enfin, voilà, de base elle n'est pas gigantesque non plus. Mais bon, bref, je vais avoir fini. Juste ce qui m'embête, c'est qu'il me reste 3 rangs à faire et que je vais pas avoir assez. Et que du coup, je vais devoir entamer la dernière pelote et que ça me j'aime pas en fait faire des changements de pelote. Donc bref, voilà, j'aurai ma petite couverture. Je vais essayer de la finir là d'ici ce soir ou demain. Et en même temps j'ai commencé, je perds ma voix, j'ai commencé un bonnet pour moi avec cette laine qui est beaucoup plus fine et qui est prune. Voilà, j'ai déjà un snood de cette couleur, de cette taille de laine je veux dire, enfin voilà, en grosse laine comme ça. Et là voilà, je suis tombée sur un tuto pour faire un bonnet. Assez compliqué mais ça donnait un beau résultat. Du coup voilà, j'ai commencé, c'est très long, enfin surtout que là voilà, j'ai fait 74 mailles à la base, c'était long. Du coup voilà, j'ai fait la première partie qui est la partie en point élastique pour que ça soit élastique. Et après là je suis le tuto pour faire un point un peu bizarre. J'ai réussi à faire un premier round et puis je vais continuer après mais c'est super long. Bref, voilà, j'aimerais bien le finir d'ici la fin de la semaine. On verra si ça se fait. Voilà, voilà. Et puis je trouve que la laine petite comme ça, elle est moins résistante que la plus grosse. Et sinon, j'ai craqué, j'ai commandé 2 pelotes sur We Are Knitters. C'est vraiment le site où je préfère acheter ma laine. Voilà, la grosse laine comme ça. J'ai noté plein de trucs que je voulais m'acheter. Mais en ce moment, ils n'ont pas grand chose en stock. On peut même dire qu'ils n'ont rien. Mais j'ai trouvé un type de laine auquel j'avais jamais fait attention, qui s'appelle The Wave. Et en fait c'est un mélange de ces 2 laines ensemble. Enfin, la façon dont elle est tournée, je sais pas trop comment ça fonctionne. Et bien ça fait qu'à des moments le brin de la laine va être épais comme ça. Et à d'autres moments il va être fin comme ça. Et ça donne des effets totalement, enfin ça donne limite un motif assez irrégulier. Je trouve ça magnifique, j'essaierai de vous mettre une photo là pour vous montrer. Donc j'avais repéré une couleur qui était un espèce de dégradé, ça partait de blanc crème et puis ça allait vers du rose, du mauve, enfin c'était super beau. Mais le temps que je mette dans mon panier il n'y avait pas. Et qu'est-ce que je voulais dire, je vais y arriver. Mais zut, qu'est-ce que je disais? Oui, et donc du coup il n'y avait plus cette couleur, du coup j'ai pris une autre couleur qui je pense est un peu plus neutre déjà et puis qui m'ira bien. Enfin qui m'ira bien, non je me lance pas des fleurs mais ça ira bien par rapport par exemple à mon manteau que je porte à l'heure actuelle. C'est un dégradé de pareil blanc crème et ça va vers le marron. Enfin ça faisait un super beau dégradé dans les tons marron, crème, marron clair. Et voilà, du coup je vais sûrement me faire un bonnet avec. Voilà, voilà, donc en ce moment je suis dans la folie du tricot, mais j'aime bien, ça fait plaisir. Et je vais surveiller les restocks sur We Are Knitters parce que j'ai vu une laine, enfin déjà je l'avais repérée il y a quelques temps et je l'avais pas acheté, j'aurais dû. Mais à l'époque, enfin c'était il y a quelques mois et à l'époque ouais, je tricotais pas trop. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et là du coup je regrette et j'ai repéré aussi un kit de bonnet que je trouve super beau. Je vais peut-être prendre ça, j'ai repéré à peu près la couleur que je voudrais faire. Donc voilà, je vais attendre que ça revienne en stock et puis... Enfin le truc c'est qu'en ce moment voilà, je fais que des bonnets. C'est pas très utile, je vais en avoir 15 000 mais bon, c'est pas grave. Donc bref, ce soir je vais continuer un petit peu ça en regardant Je te promets et ensuite je vais lire Le Bon Fils et voilà. Et du coup je pense que je vous reprendrai. Coucou tout le monde, on est mardi, je sais pas combien, 9 février, il est 10h20. Donc je suis sortie, il neigeote un petit peu, il fait super froid mais bon moi j'adore cette température. Et normalement il va neiger toute la nuit. Alors, moi je m'en fiche, je suis là encore demain, c'est ma dernière journée demain. Je reprends que jeudi mais ça me met dans une angoisse et puis j'ai pas envie. Je sais qu'une fois que je serai revenue dans le rythme ça ira mais là je me dis mais comment je vais faire quoi. Parce que honnêtement... Là, chez moi, je suis bien. Je suis bien, j'ai pas de stress.
voilà, j'ai vraiment falloir que je prenne en main les choses pour plus avoir à travailler sur Paris quoi, parce que c'est plus possible. Bref. Sinon hier soir du coup je vous ai pas repris, donc j'ai lu un petit peu ça. J'ai pas regardé, je te promets, comme je vous l'ai dit, j'ai regardé Buffy et j'ai fini mon tricot. Je vais vous montrer un truc sur lequel j'étais depuis 3 ans. Mais en fait il me restait que quelques rangs à finir, donc c'était un peu bête que je le finisse pas. J'ai fini du coup cette couverture, donc là je l'ai pliée en deux parce que je l'ai mise sur mon fauteuil. Voilà, mais en fait elle est minuscule quoi. Enfin bon, elle est assez longue, mais enfin voilà, j'ai l'impression que c'est encore un truc d'enfant quoi. Donc bref, pour l'instant je la mets sur mon petit fauteuil, sur mon pélo de Ikea. Ça fait un peu de déco, je me dis ça fait... voilà, je montre un peu ce que je fais en tricot en le mettant dans la déco. Donc voilà, ça donne ça, je l'ai mis là. Je l'ai pas bien remis là, mais bon, je vais le remettre droit après. Donc voilà, en plus hier soir, après j'ai recommandé de la laine. Et puis voilà, j'espère que ça va me durer au moins quelques semaines cette folie du tricot, parce que dès qu'il va commencer, ça va être le printemps, je sais que je vais m'arrêter, je sais pas pourquoi. Le tricot pour moi c'est un truc de quand il fait froid, de quand il fait sombre, voilà. Dès qu'il va faire plus beau, je vais me remettre à la broderie. Bref. Du coup, sinon je vais vous parler vite fait du plan de la journée. Donc là, je vais aller nettoyer ma salle de bain, c'est très intéressant. Et cet après-midi, je pense, j'ai envie de me remettre un peu à Procreate parce que j'ai eu mon iPad à Noël. Voilà, j'ai dessiné pas mal pendant les vacances et depuis la rentrée de janvier, j'ai plus touché à Procreate. Alors je me sers de mon iPad au quotidien, mais j'ai plus touché à Procreate quoi, alors que c'était vraiment la raison qui faisait que je voulais un iPad. Voilà, c'est ça le problème d'avoir 15 000 passions. C'est que je peux pas tout faire en même temps quoi. Voilà, là je tricote, au début de la semaine dernière je joue aux Sims. Il y a la lecture qui me prend aussi beaucoup de temps dans mon quotidien. Bref. Donc cet après-midi je vais essayer de faire quelques petits dessins. Ce soir je me ferai bien une soirée Sims, voilà. Dernière soirée. On dirait que c'est affreux quoi, alors que je travaille juste jeudi cette semaine. C'est fou, hein, moins on travaille, moins on a envie de travailler. Bref. Et je vais essayer aussi de caler ça à un moment dans la journée quoi. Clairement je suis pas du tout dedans. Ah oui, il y a des chapitres à la fin, genre je regarde pas ce qu'il y a marqué, mais genre ça c'est un chapitre. Donc ça va, je devrais pouvoir le lire assez rapidement. Et après j'ai choisi mes 5 prochaines lectures. Voilà. Et après je me suis fait une pile à lire les gars pour... alors je vais la commencer en mars. Mais voilà, ça devrait durer quelques mois. C'est vraiment les livres que je veux lire. Limite j'ai envie de commencer maintenant et de laisser tomber mon truc de février. Mais voilà, des livres qui me font très envie. Il y en a une vingtaine je crois. Il y en a forcément qui vont se rajouter parce qu'en mars j'ai déjà prévu d'acheter 2 livres. Voilà, je vais essayer de ne pas en acheter plus que 2, hein, que les 2 qui sont prévus. Mais voilà, du coup je vais essayer de rester avec cette pile à lire. Je vous la montrerai peut-être d'ailleurs. D'ailleurs tiens, je vais vous la montrer maintenant. Parce que je pense pas que je vais faire une vidéo spéciale sur cette pile à lire. Du coup, là voilà, elle est dans mon chariot. Donc il y a tout ce qui est là, plus tout ce qui est là. Donc j'ai mis vraiment des trucs qui me font très envie. Donc il y a le Un Franctilien Guillaume Musso, le Armorican Psycho que je veux vraiment lire très rapidement, le Ayam 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 et le Paradis Blanc. Ce sera ma première lecture de mars. J'ai vraiment envie de me le refaire. Amélie Antoine, le Michel Bussy, donc Le Soleil Redouté, L'Embarras du choix de Laure Manel, Askia de Yann Manouk, Écho de Ingrid Desjours, Délicieuse de Marine Sœur. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'auteurs que j'aime beaucoup. Oula, pardon. Ensuite, L'Instinct maternel de Barbara Abel, Le journal de ma disparition de Camille Agreb et Il court le furet de M.J. Aldridge. Ensuite, nous avons Mon amie Adèle, Le premier sang de Sir Cédric, Une évidence de Agnès Martin-Lugan et Défaillance de Bay Paris. Voilà, donc vraiment des livres soit d'auteurs que j'aime beaucoup, soit des livres qui me font très envie. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir piocher dans cette pile à lire. Coucou tout le monde, il est 15h13 et je viens de faire quelque chose que je n'aurais jamais dû faire. Voilà, j'ai dit à mon chéri, tu vas me tuer, et voilà, il a tout de suite compris ce que j'avais fait. Je vais vous montrer, mais je pense vraiment que c'était une connerie, mais bon, moi tant que je ne suis pas par terre en train de me... Enfin, tant que je ne tombe pas, et bah, je vais continuer à faire quelque chose, même si
Je sais qu'après je vais douiller. Bref, je vous montre. Voilà. Donc demain on a un mec qui vient faire la constatation pour ça là. Ça donne envie. Du coup, bah j'ai viré les 2 Billy, je les ai mis dans la chambre. Et au final ça me déplaît pas trop comme aménagement. Alors peut-être que... Je sais pas si je vais remettre ma bibliothèque d'angle. Peut-être que je pourrais un petit peu déplacer les meubles plus par là. Je sais pas. Ou peut-être remettre qu'une seule Billy ou en racheter une. Enfin non, le but quand même c'est qu'un jour cette Billy aille aussi dans notre chambre. Parce qu'un jour, voilà, on aura besoin du bureau pour autre chose qu'un bureau. Et donc le bureau de mon chéri irait ici. On a le temps, mais je vais pas commencer à acheter des bibliothèques parce que dans la chambre on n'a pas non plus place illimitée. Donc bref, donc là voilà, j'ai mis le petit truc à plantes, comme ça au moins ça cache un peu la misère. On va aller voir dans la chambre. Là pour l'instant tous les livres sont là, j'ai ouvert la table en grand pour pouvoir tout mettre et je vais faire du changement parce que je me suis rendu compte que ça me plaisait pas du tout comme elles étaient mes bibliothèques. Donc je vais vous montrer là dans la chambre. Donc ça donne ça. Donc là on peut voir vraiment bien qu'il y en a une qui est très vieille et qui est jaune et une autre qui est plus récente. Voilà, et en fait je pense que je vais faire le même espacement en fait. Là j'aime pas le fait que ce soit trop près comme ça. Et il y a des livres que je vais virer en fait tout simplement. Voilà, donc je ne sais pas si ça restera comme ça tout le temps. Ou si je vais les remettre dans le salon, mais en tout cas moi je le ferai pas parce que là je sens que c'était une connerie. Hein. Mais vu qu'au final un jour ou l'autre elles vont arriver ici, enfin je pense que un jour, le jour où il faudra mettre la grande, je virerai celle-là et on mettra la grande ici. Ça je le rapprocherai encore, peut-être qu'on décalera ça aussi, parce qu'il y a un peu de place quand même là. Mais voilà, bref, en tout cas je vais tout réaménager. Qu'est-ce que fait Freya? Ah là on me voit, c'est pas... On voit le... Là, on me voit aussi. Ah, on voit Freya aussi. Freya! Qu'est-ce que tu fais? Désolée si je tremble un peu. Je crois que Freya aime pas trop parce qu'elle aime bien monter par là. Enfin, elle a encore la place de descendre, mais pas trop de monter. Ça y est, j'ai tout rangé et je suis vraiment contente de mon rangement. J'ai fait du tri et j'ai changé vraiment plein de choses. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que non, en fait, il y a encore des livres que je dois ranger, mais dans cette bibliothèque parce que j'ai fait des petits changements. Donc en fait, ici, qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, on a cette étagère que j'aime trop. Avec mes livres, mes beaux livres en gros. Voilà, et puis mon petit carnet de pales. En fait je vous fais un bookshelf tour plus ou moins, sachant que j'avais déjà filmé un bookshelf tour il y a genre 2 semaines et que je me disais quand est-ce que je vais le mettre en ligne. Au final je vais jamais le mettre en ligne puisque bah, il n'est plus d'actualité. Donc bref, là j'ai cette petite étagère qui n'a pas changé. Ici au-dessus j'ai fait une étagère Harry Potter qui a complètement changé depuis l'ancien. Enfin de toute façon vous le voyez dans mes vidéos normalement, des fois ce coin, enfin c'était dans le coin. Mais j'ai oui totalement changé un petit peu ma façon de faire. J'ai fait du tri, il y a des pop aussi que je vais mettre en vente sûrement sur Vinted. Voilà, pas que Harry Potter hein, mais aussi. Donc voilà, j'aime bien en fait ce petit coin comme ça. Voilà voilà. Et il y a aussi ce coin là où c'est le coin de Buffy. Donc qui n'a pas changé, lui pareil, voilà, c'est tout le temps comme ça. Et d'ailleurs j'en profite que j'ai pu ranger et tout. J'ai sorti ce comics de Buffy que j'ai depuis décembre et que j'avais toujours pas lu. Donc je vais le lire tout à l'heure, je pense, pour me faire une petite pause. Du coup, après, j'ai voulu faire la booktubeuse et du coup, j'ai tout fait par couleur. Je vais vous montrer. Donc là, du coup, j'ai mis tout ce qui est rose, mauve, enfin voilà. À côté, j'ai mis des livres blancs. Ici, j'ai mis des livres, comment on dit, rouges et aussi un peu de marron. Des livres noirs. Des livres noirs. Des livres bleus. Des livres verts et jaunes. Et là j'ai remis des bleus parce que j'avais pas assez de place, enfin bleu et un petit peu de gris aussi, voilà. Mais là il y a quasiment que des young adultes du coup. Et là en fait, à la base ça devait être du noir, mais en même temps je voulais pas séparer la saga du chuchoteur, je voulais pas séparer les Maxime Chatham. Et du coup j'ai mis mes Brajlon en grand format qui sont tous noirs. Enfin ceux que j'ai en noir parce que j'en ai d'autres de d'autres couleurs mais ils sont rangés ailleurs. Et voilà. Du coup, je suis bien contente et je pense clairement que je vais laisser ces 2 bibliothèques ici. Hein. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me plaît bien comme ça. Et du coup, j'ai fait de la place dans cette
étagère et je vais mettre mes Stephen King. Donc ça va pas prendre toute la place, donc je ne sais pas ce que je vais mettre d'autre. Mais je vais voir, mais voilà. Au moins j'aurai de la place de mettre tous mes King. Ça y est, j'ai fait mon étagère Stephen King. Donc pour l'instant on va dire que ça me convient, on verra par la suite. Du coup je me suis servi des, pardon, des coffrets pour faire des cales-livres. Et puis voilà, là j'ai mis ma pop de ça et ma pop de cimetière. Voilà, voilà. Donc maintenant je pense que je vais aller me poser et lire mon petit comics de Buffy. Et puis voilà, je sais même pas quelle heure il est. Il doit être pas loin de 16h. Et voilà, je vais me poser dans le lit et lire ça. Coucou tout le monde, on est mercredi. Mercredi combien 10 février, il est 10h. Comme vous pouvez le voir, il y a un beau gros soleil. Et puis il a neigé aussi toute la nuit. Donc c'est tout blanc dehors, c'est cool. Comment vous dire? Dernier jour, je suis pas prête. J'ai pas envie. En fait, je me suis rendu compte que c'est surtout que j'appréhendais et surtout que je me dis que là je suis restée 10 jours chez moi, j'ai vu que mon chéri, et Freya, mais pour Freya ça compte pas. Et là en fait je vais devoir recroiser des dizaines voire des centaines de personnes dans les transports, dans la rue, tout ça. Et puis arriver au boulot comme j'étais pas là, enfin comme j'étais en arrêt 10 jours, tout le monde va vouloir me parler, j'ai pas envie de parler à qui que ce soit en fait. Et c'est ça en fait, c'est que je sens déjà que rien que ça va être hyper oppressant pour moi et je suis pas prête. Et j'ai pas envie en fait. Et j'étais bien chez moi à faire ce que j'aime. Bon, en même temps, voilà, tout le monde préfère rester chez soi à faire ce qu'il aime. Mais c'est compliqué. Bref, faut que je fasse un peu de place sur ma carte mémoire parce que là, j'ai plus de place. Donc voilà, c'est bon, je peux parler pendant au moins 20 minutes. Si je vais pas le faire. Là, du coup, je suis en train, vous voyez pas, mais je suis en train de faire le montage du book haul qui est déjà sorti, comme vous verrez ce vlog. Voilà, comme ça, je prends de l'avance. Je vais vous parler un petit peu de lecture. Donc hier j'ai fini Le Bon Fils de Denis Michelis. J'ai pas compris le livre, je suis complètement passée à côté. Voilà, et puis en fait à partir d'un certain moment où je me disais ça me plaît pas, et bah j'ai pas voulu me casser la tête à essayer de plus comprendre et rentrer dedans. C'est-à-dire qu'à un moment j'ai eu l'impression d'avoir un twist, mais en fait non, je crois pas que ce soit le cas. Bref, ça m'a saoulée. Je pense que je vais juste oublier ce livre. Et puis voilà, j'ai déjà mis dans un carton pour envoyer à JB à Monomax. Bref. Du coup, ensuite, je me suis dit, comme j'ai rangé, enfin, non, de toute façon, je vous l'ai dit dans le vlog hein, que j'allais lire le comics Buffy, donc le reboot, version 2000, je crois que c'est 2018 quand il a été écrit. J'ai beaucoup aimé, hein, je suis pas trop comics et tout, mais bon, c'est Buffy, donc j'ai kiffé. J'aime bien, donc en gros voilà c'est un reboot en 2020, enfin à notre époque quoi, donc pas mal de choses qui changent. Après j'ai vu des avis des gens qui disaient comme quoi ça suivait bien la trame de la série, bah je trouve pas en fait, mais bon ça me dérange pas. Hein. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé et je vais certainement me procurer assez rapidement le tome 2, parce qu'il y a le tome 3 qui sort bientôt aussi. Et ouais j'ai bien aimé, j'adore l'odeur des comics comme ça. Bref, et ouais, les dessins sont pas trop mal, on reconnaît bien les personnages. Voilà, j'ai passé un très bon moment à lire ce comics. Et du coup, hier soir, j'ai commencé ma nouvelle lecture, j'ai lu qu'un chapitre, mais je vais essayer de le lire entièrement aujourd'hui, il fait 180 pages. C'est Mission Rouge de Caroline Franche et Pocket. Voilà, en fait, on est avec une jeune fille qui est reporter de guerre à la base et qui travaille en France, enfin qui est française, mais qui a un caractère de merde. Et un jour, elle est donc dans les bureaux du journal en France et elle pète un câble et tout. Et son patron, en gros, va lui dire... Enfin, moi, j'en suis au moment où il lui dit rentre chez toi, reviens lundi, on verra comment ça se passe. Mais je crois que du coup, il l'envoie au Danemark pour faire un article sur pourquoi les Danois, enfin les gens de ce village sont les plus heureux du monde. Voilà, sauf qu'elle est habituée à aller en Syrie ou en Irak. Et du coup, voilà, ça peut être sympa. Pour l'instant, j'ai bien aimé le premier chapitre. Hein. Rien de fou non plus, mais bon, je pense que ça peut être une bonne petite lecture sympa. Voilà, sinon, du coup, oui, je vous ai pas dit, comme il a neigé, mon chéri n'est pas allé à sa formation. Bon, ça, enfin, c'est son problème, hein, moi je m'en fiche. Du coup, il est avec moi. Et du coup, ce midi, il va aller nous chercher du Burger King. Voilà. Il va me faire plaisir pour mon dernier jour.
Ah, ça me fout le bourdon de me dire je vais bosser demain. Bref. Donc, recoucou tout le monde, je vous retrouve, il est 21h, j'allais dire on est dimanche soir. Non, je me sens comme un dimanche soir, mais on est mercredi soir. Donc comme vous le voyez, je suis dans ma chambre, je vais me mettre au lit et je vais regarder Top Chef. Voilà, parce qu'il fait froid et que je serai mieux sous ma couette. Bref, ça a été une journée un petit peu de... Enfin pas de merde, parce que la matinée c'était sympa, j'étais avec mon chéri, il y a eu l'expert qui est venu du coup. Oui d'ailleurs je vous ai pas pris depuis. Donc en fait apparemment ça vient des gouttières qu'il y a sur les balcons pour évacuer l'eau qui serait bouchée chez nous et chez nos voisins au dessus. Et qui du coup bah, comme l'eau ne peut pas s'évacuer, elle s'infiltre un peu dans les murs. Du coup là il nous a dit de nettoyer. Enfin, là, il a dit qu'il fallait nettoyer parce que c'était dangereux et que là il allait faire son rapport à l'assurance et que du coup après je pense que c'est l'assurance peut-être qui va prendre en charge le fait de peut-être enlever là où la peinture est tout ondulée et après remettre ça bien quoi. Donc on verra. Pour l'instant j'ai nettoyé avec de l'eau de javel. Voilà, j'avais envie d'un truc, ça m'embête un peu d'avoir nettoyé avec de l'eau de javel mais en même temps c'était direct quoi. J'ai nettoyé, j'ai rincé, il n'y avait plus rien. Enfin, à part les bulles quoi, mais il n'y avait plus de moisissure visible. Après est-ce que ça a réellement tué la moisissure ou est-ce que ça l'a juste blanchi? Ça c'est une autre histoire. Mais bon, je pense que le javel ça a quand même bien dû leur foutre un sale coup. Donc voilà, on a fait ça, ensuite on allait chercher un petit Burger King. Et puis après voilà, j'ai commencé une après-midi de merde. Vous savez le genre d'après-midi, genre c'est comme un dimanche. Tu te dis bon, faut bien que je profite de mon après-midi parce que c'est la dernière. Et du coup tu sais pas quoi faire et tu fais un petit peu de tout mais t'as cœur à rien faire. Et voilà, c'est ce qui m'est arrivé, j'ai un petit peu lu, un petit peu joué aux Sims, un petit peu tricoté. Bref, voilà. Et du coup j'ai un petit peu avancé dans Mission Hugeux. C'est sympathique, ça se lit quoi. Demain je pense qu'il sera fini. Clairement j'aurais pas regardé Top Chef, j'aurais pu le lire en one shot ce soir, quasiment. Mais j'ai envie de regarder Top Chef, au moins voir le début. Après on verra si j'arrête ou pas dans les prochaines semaines. Bref, du coup bah, je pense que je vous reprendrai demain sûrement pour vous parler de Mission Hugeux. Et j'en profite là du coup il y a mon vlog qui est sorti ce midi et vous avez fait un super accueil au 1er février vlog et bah je vous remercie. Voilà, et puis voilà, j'espère pouvoir continuer encore jusqu'à fin février. Donc je vais vous laisser, je vais me poser dans mon lit, répondre aux commentaires et regarder Top Chef, voilà. Et puis je vous retrouverai. Coucou tout le monde, on est jeudi 11 février, il est 18h30, je viens de rentrer du boulot. Et je viens d'entrer du boulot et je suis en week-end, voilà, après une dure journée de labeur. Non je plaisante, c'était vraiment pas une journée très fatigante. Surtout voilà, du coup mes collègues étaient un petit peu au petit soin pour moi, donc c'était cool, c'était sympa. Et voilà, du coup je suis en week-end, je vais vous parler un petit peu de lecture et je pense que je vais clôturer le vlog là. Comme ça je reprendrai le nouveau demain, puisque demain j'ai quand même une journée, je suis à la maison en partie. Et j'ai quand même une assez grosse journée, donc j'ai mon rendez-vous à l'hôpital à 16h30. Je vais voir mon ostéo à 10h aussi. Et vu que près de l'ostéo il y a une petite zone commerciale, je vais aller chez Action. Et je vais aller chez Ziman aussi parce que je me suis mise dans un groupe de tricot sur Facebook. Et il y a beaucoup de nanas qui y achètent leur laine chez Ziman et elle a pas l'air si mauvaise que ça, enfin voilà.
Bon, après je pense pas que ce soit de la vraie laine, hein, mais plutôt du synthétique, mais bon c'est pas grave. Parce que acheter de la laine tout le temps chez We Are Knitters, ça fait cher quand même, on va pas se mentir. Bref, sinon je vais vous parler un petit peu de lecture. Mais d'abord, on dit bonjour à Freya. Je te lâche. Du coup, niveau lecture, oh pardon ma petite bébête, mais je t'ai pas touchée. Niveau lecture, j'ai lu entre hier soir et là j'ai fini dans le train, il me restait 20 pages et après je suis passée à un autre bouquin. Donc j'ai lu et j'ai fini Mission Rouge de Caroline Franc chez Pocket et c'était une lecture très sympathique, voilà, sympa à faire surtout en cette période où il fait froid, où il y a de la neige. Je me suis un petit peu sentie avec elle à Gilegelegej. Je ne sais pas comment, enfin voilà, la prononciation islandaise ça va, mais la prononciation danoise ça va pas trop avec moi. D'accord. Donc j'avais l'impression d'être à Gilleleie avec Chloé, donc Chloé qui est une journaliste à la base, reporter de guerre et qui a vraiment un sale caractère et qui fait des crises et tout. Et un jour elle va faire une crise à son boulot et son patron va clairement lui dire qu'elle a dépassé les bornes et que voilà, en gros il va lui dire de rentrer se calmer et quand elle va vouloir revenir au boulot il va lui dire qu'il l'envoie en fait à Gilleleie pour faire un article sur ce petit village donc, qui est apparemment le village le plus heureux du monde. Déjà le Danemark est le pays où les gens sont le plus heureux du monde, alors je sais pas si c'est toujours d'actualité mais pendant longtemps ça a été le cas. Et apparemment donc Gilleleie c'est le village où ils sont le plus heureux, alors je ne sais pas si c'est un vrai village ou pas, j'ai pas été voir. Bref, donc du coup Chloé est envoyée là-bas un petit peu en couverture, elle va travailler dans une brasserie, voilà c'est un petit village mais qui à l'heure actuelle amène pas mal de monde vu que ça a été élu le village le plus heureux du monde. Et voilà, elle se retrouve dans une pension dirigée par une Danoise qui parle français. Et voilà, et puis à la base, c'est une nana qui est complètement anti-bonheur, qui est voilà, tout le temps de mauvaise humeur, enfin pas heureuse, pas joyeuse. Et elle a beaucoup de mal au début, hein, parce que tout le monde semble heureux et elle trouve certaines personnes niaises et tout. Et du coup... Bah forcément à force de travailler, de côtoyer avec ces gens, et bah forcément elle va se détendre et elle va devenir beaucoup plus agréable. C'était sympathique, voilà, c'était un peu court, je pense que ça aurait pu être un petit peu plus développé, hein. Il fait 180 pages, c'est pour ça qu'il est dans ce challenge. Hein. Mais ouais, je sais pas si j'ai réellement aimé le personnage de Chloé parce que voilà, ce qu'elle est à la base, voilà. Après voilà, forcément elle change, c'est un feel good donc forcément on va passer d'une personne un petit peu à une personne un peu plus joyeuse, voilà. Et j'ai bien aimé. Ce que j'ai bien aimé aussi c'est que voilà, c'est plus un feel good qu'une romance au final, parce qu'il n'y a pas vraiment de romance quoi, il y a un petit truc qui pourrait se profiler mais non, enfin c'est pas vraiment développé donc c'est pas trop mal, hein, si vous êtes pas romance, et bah voilà, on est plus vraiment dans du feel good. Et voilà, c'était sympa, ça se lit bien, ça se lit vite. Et je suis très contente de l'avoir lu, surtout en ce moment. Et voilà, et maintenant on va passer à autre chose. Du coup, j'ai lu les 2 premiers chapitres de Atmore Alabama dans ma Kindle tout à l'heure. Je vais continuer, hein, la Kindle me dit que j'ai 2 heures de lecture. Bon bah je vais continuer. Pour l'instant j'aime bien le style, en fait, l'écriture de l'auteur. Mais voilà, bah, j'ai à peine commencé donc pour l'instant je suis pas rentrée dans l'histoire quoi. Donc je sais pas si je vais lire ce soir, d'ailleurs je ne sais pas du tout ce que je vais faire ce soir. Peut-être lire, peut-être autre chose. Voilà, donc j'espère que ce deuxième février vlog vous aura plu. Je vais vous laisser et du coup, bah moi je vous retrouverai demain en vlog pour commencer le février vlog 3. Et puis vous, bah, je vous retrouverai normalement samedi pour une nouvelle vidéo. Mais je sais pas du tout ce que ça va être. Ah si, j'ai une idée en fait. Mais bon, bref, vous verrez samedi. Donc je vous laisse et passez une bonne fin de semaine. Et on se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo. Salut!